Ouais, gros ouf de soulagement. Il nous fallait cette victoire pour ne pas vivre une fin de saison compliquée sur les 2 derniers matchs. Donc voilà, c'est fait. Après une saison très très compliquée. Mais voilà, l'essentiel est atteint avec ce maintien. Alors on dira peut-être que c'est la moindre des choses. C'est peut-être vrai, mais quand on part avec cette défaite de suite, quand vous êtes au bout de la 9e journée avec 3 points, en ayant fait un quart de championnat, je pense que le travail il a été fait. On avait dit dès le départ qu'on allait jouer le maintien, ça s'est vérifié. Donc satisfait de ce qu'on a fait, de ce que les joueurs ont fait. Ça n'a jamais été facile, même si en fin 2017 on avait relevé la tête. Il y a eu ce mois de janvier, février qui nous a fait très mal, qui nous a fait retomber un peu dans nos travers et se rapprocher des places de barragistes et de la descente. Donc sincèrement, aujourd'hui je suis content. Je suis content pour les joueurs, pour l'équipe, pour le club. Et même si c'est pas terminé, il reste 2 matchs, il y a encore 6 points à prendre et terminer du mieux possible la saison et gagner encore quelques places au classement, ça sera l'objectif. Même si on a vu que sur la fin du match, à 11 contre 10, on était capable de se mettre en difficulté parce qu'on ne jouait plus. C'est à l'image de notre saison. Mais bon, ce soir, je vais pas faire la fine bouche. Il y a les 3 points, on est en Ligue 2, on a 40 points et ça, c'est l'essentiel ce soir. C'était l'objectif. Ton équipe avait été à peu près dans la même situation contre Orléans. Elle avait eu du mal en deuxième mi-temps à se retrouver. Est-ce que tu l'as trouvé plus inspiré sur cette deuxième période, par exemple? On a voulu, par moments, peut-être un peu trop forcer sur du jeu à l'opposé, alors que l'équipe en face, elle était en place, ou en voulant trouver les passes décisives dans l'axe. On l'a peut-être un peu mieux fait sur les côtés, même si on marque sur un coup de pied arrêté. Mais on en a eu pas mal, c'était bien frappé. Et voilà, la délivrance, elle arrive là-dessus. Je suis content pour Fred Dupuis, ça récompense son envie, sa détermination. Sur l'ensemble de la saison, il a connu des moments compliqués, mais c'est lui qui nous offre les 3 points ce soir. Je suis content pour lui. Est-ce que dans un moment dans la saison, tu t'es dit que ça pouvait peut-être pas bien tourner, que ça aurait pu être beaucoup plus compliqué jusqu'au bout? Est-ce qu'il y a eu un moment particulier où tu t'es dit là, ça va être très très tendu? Le match de Châteauroux, je pense que ça a été le match qui nous a fait basculer du bon côté. C'était un match important pour nous, aussi pour eux, et on a réussi à jouer malgré l'enjeu. Et je pense que ça a libéré certains joueurs et l'équipe. D'ailleurs après, même si contre Nancy on ne gagne pas, mais on a montré un très bon visage. Un Niort pareil, après on reçoit le Havre, on mène 3-1. On voit ce soir que le Havre va gagner à Reims 1-0, donc on était pas loin. Après il y a ce match à Ajaccio où je pense qu'on pouvait faire mieux sur un match où l'équipe adverse n'a pas d'occasion, elle arrive à gagner 2-0. Et ce soir, face à une équipe qui joue aussi le maintien, qui est une bonne équipe, qui a fait un bon championnat, on a été capable de gagner 1-0. Alors les gens vont peut-être dire c'est un coup de pied arrêté, ils étaient à 11 contre 10. Mais à 11 contre 10, c'est jamais facile de gagner les matchs. Aujourd'hui, votre maintien est validé. J'ai envie de dire que très vite, le football va vite, donc très vite, vous allez passer à autre chose. Les supporters vont passer à autre chose, tout le monde va passer à autre chose. Or, à Lens, on sait qu'il y a une exigence, notamment de la part du public. Donc là, aujourd'hui, le public est pacifié, vous êtes serein, vous êtes maintenu. C'est quoi l'avenir très vite? Il faut penser très vite à quoi? Parce que si vous redémarrez la saison prochaine avec des ambitions modestes, mesurées, vous savez, tu sais comme moi que les vieux démons vont très vite ressurgir. Donc il faut bâtir dès aujourd'hui autre chose. Vous allez bâtir quoi, comment, avec quels moyens? On a commencé déjà à travailler, donc après, tant que le maintien n'était pas validé, on ne pouvait pas avancer, mais on n'a pas dormi non plus. Donc on a travaillé avec la cellule et puis avec Eric. Donc voilà, ça va avancer. Maintenant, je sais très bien que Lens a des ambitions. Les supporters ont des ambitions. Ils ont vécu des très bonnes choses.
il n'y a pas très longtemps, donc ils ont envie de revivre ces choses-là. Maintenant, c'est à nous de ne pas faire n'importe quoi non plus, de bien préparer la saison prochaine, ne pas se tromper dans ce qu'on va faire. Et puis après, s'inspirer. Il y a une équipe comme Reims qui est montée. Voilà, il y a des équipes comme le PFC aujourd'hui qui était pas en Ligue 2 au début de saison et qui a fait une grosse saison avec des joueurs qu'on connaissait pas trop au départ. Donc voilà, il faut s'inspirer de tout ça, même si Lens a un nom et que les gens attendent des noms. Mais il y a aussi une situation financière et on fera aussi par rapport à ça. Mais en tout cas, on a commencé à travailler ensemble. Cette saison, il y a eu énormément de changements bouleversements dans cette équipe, que ce soit cet été, cet hiver, c'était parfois compliqué. Est-ce que l'objectif, finalement, c'est de garder un socle et de ne pas trop bouleverser toi, tu penses qu'il faut réellement beaucoup d'ajustements dans cette équipe? On n'est pas, le championnat n'est pas fini non plus, il reste encore 2 matchs. Oh, le Normand. Et non, mais voilà, après, on ne va pas non plus tout chambouler. Il y a des joueurs qui ont vécu une saison difficile et qui ont montré aussi que mentalement, ils étaient capables de relever le défi. Alors, bien sûr, on pourra dire qu'il y a eu des matchs où on est passé au travers et on n'a pas été bon. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne reviens pas là-dessus. Après, on a eu des séquences aussi, on a fait des bonnes choses. Il y a des matchs nuls où ils sont plus proches de la victoire que d'un match nul heureux. Des fois, ça joue à peu de choses. Mais voilà, à nous de tirer les enseignements de cette saison qui a été difficile. Même pour les joueurs. Il y a eu pour certains le traumatisme de la non-montée, changement d'entraîneur, changement de directeur sportif. Des choses aussi en cours de saison au niveau des joueurs. Enfin voilà, il y a plein de choses aujourd'hui. Didier Roudet aussi qui nous a quittés. Enfin, ça fait voilà, plein de choses dans le club. Et aujourd'hui, il faut qu'on retrouve de la stabilité. Donc, que ce soit sur le terrain et en dehors. Il faut... Sur le banc aussi, là. Pardon ? Sur le banc aussi. Ah, mais après, voilà. En tout cas, moi, je me suis pas caché. Quand je suis arrivé, on m'a peut-être dit il manque d'ambition ou... Mais sincèrement, quand tu analyses le départ à ce qui s'est passé, alors je ne sais plus qui avait dit au niveau des statistiques, je ne sais plus c'était le nombre de pourcentage au bout de 7 journées. Généralement, les équipes, elles descendent en national. Aujourd'hui, on est sauvé à 2 journées de la fin. Donc sincèrement, ce qu'ont fait les joueurs dans des moments qui étaient compliqués, il y a des joueurs qui auraient pu lâcher. Les joueurs, ils sont restés solidaires, ils ont continué à travailler dans des mois qui étaient compliqués. Et sincèrement, faut les féliciter pour ce qu'ils ont fait dans des moments qui étaient sincèrement pas faciles du tout. Mais plus brutalement, est-ce que le principal enseignement de cette saison, c'est que cette équipe n'est pas assez forte pour monter en Ligue 1? Et sincèrement, enfin, je ne sais pas si vous avez écouté, mais moi, je vais te dire les choses. Aujourd'hui, quand tu prends l'équipe au début de saison, cette équipe-là, elle n'est pas faite pour monter. Pour moi, elle n'est pas faite pour monter. Donc aujourd'hui, tu me poses la question de monter, moi, je te dis non. Moi, je ne vous ai pas menti, moi, quand je suis arrivé. Je vous ai pas dit, on va jouer la 5e place, on va jouer la montée. J'ai été clair et net. On m'a peut-être dit, il est fou, ou c'est pas lui qu'il faut parce qu'il n'y a pas d'ambition. Voilà, j'ai regardé les matchs avant, j'ai regardé l'effectif. Voilà, et à l'arrivée, on ne s'est pas trompé. Même si, je l'ai dit, il y a eu une embellie en fin 2017. On a peut-être espéré tous, mais ce mois de fin janvier et février, il nous a tués. Et après, ça a été compliqué de retrouver, de goûter à la victoire. Ça a été difficile dans des moments qui ont... on a vécu plein de choses. Hein. Il y a eu... on peut écrire un bouquin cette année, hein. C'est tome 1 et tome 2, hein. Donc sincèrement pour ce Benoît il va écrire un bouquin. Mais c'est le principal enseignement, maintenant la solution elle est simple, quoi. Bah simple non, parce qu'il y a du boulot. Hein ? Ah, tu crois que c'est simple? Dans le vélo, il y a peut-être moins de joueurs, il y a moins de cyclistes à trouver dans le vélo, dans une équipe, mais ouais. Est-ce que tu es certain d'être entraîneur la saison prochaine? Est-ce que tu en as envie, premièrement? Ah mais moi l'envie avec le staff elle est présente, elle est là.
J'ai eu l'équipe deux fois, c'était 2 fois en cours de saison pour des missions de sauvetage. On l'a réalisé 2 fois. Forcément que tu as envie de démarrer la saison et de pouvoir montrer ce que tu es capable de faire. Maintenant, même si ça a été dit il y a quelques semaines que je serai le coach l'année prochaine, dans ce monde, dans ce milieu, on ne sait jamais. Donc, ouais, sous contrat, ouais, mais sous les contrats aujourd'hui, tu sais comme moi que Bielsa avait un super contrat et il n'est plus là. Donc, comment ? Ouais, mais j'ai pas le salaire de Bielsa. Ils peuvent me payer. Non, mais je plaisante. Non, mais après, voilà, on verra. En tout cas, voilà, on a. Ah non, pas du tout. Non. Mais j'ai pas. Voilà, je vais pas te cacher qu'il y a eu des moments dans la saison qui ont été difficiles, mais ça, c'est le lot de tous les coachs quand ça marche pas. Mais tu retrouves de l'énergie dans ta famille, quand tu reviens le matin à l'entraînement avec le staff, quand tu retrouves tes joueurs. Et sincèrement, cette envie, elle est là, elle est toujours là, et elle sera là jusqu'à la fin du championnat et à la reprise le 18 juin, pardon, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Dans un scénario catastrophe, j'exagère, dans un scénario compliqué, vous n'avez pas énormément de moyens pour recruter. On vous demande de faire des cours, on vous demande d'être imaginatif, etc. Est-ce que tu serais embêté de repartir avec une équipe dont tu sentirais qu'elle n'a pas de nouveau les armes pour lutter en haut de tableau? Est-ce que ce serait te lancer dans une forme de piège? Pas de piège si tu es clair avec les gens dès le départ. Si tu dis les choses clairement. Voilà, si tu dis les choses dès le départ. Si tes ambitions, elles sont en relation avec l'effectif que tu as et les joueurs que tu as, il n'y a aucun souci. Après, voilà, tu peux pas promettre des choses que tu vas pas tenir. C'est bon? Non? Merci. Merci messieurs. Merci, coach. Joueur dans le vestiaire à la fin, c'est que j'ai eu un énorme sentiment de fierté, voilà, d'être entraîneur de cette équipe. Vraiment fier d'avoir entraîné ce groupe. Alors on sait qu'après ce mauvais résultat, pour nous, la saison, bon, elle s'arrête dans les objectifs qu'on s'était donnés ou pas loin. Mais voilà, vraiment fier d'avoir entraîné ce groupe-là. Après, il y a des éléments contraires qui sont trop nombreux pour nous permettre aujourd'hui de faire un résultat. Mais quel grand match de cette équipe-là qui méritait autre chose, je trouve, aujourd'hui. Mais bon, je félicite évidemment cette équipe de Lens, ce beau club, et son coach pour son maintien. Vous étiez évidemment très énervé. Non, pas énervé du tout. J'ai juste voulu discuter avec l'arbitre. Mais j'ai demandé juste à discuter avec l'arbitre puisque on m'a soufflé que les images vidéo parlaient pour nous. Mais bon, j'ai pas été entendu. J'ai été expulsé, donc je m'excuse platement. Et évidemment, il va falloir que je fasse un travail sur moi pour ne plus être expulsé, sur ces matchs-là, parce que je préfère être avec mes joueurs, surtout dans un stade comme ça, jusqu'à la fin. Est-ce qu'on est frustré quand même de prendre ce but à 10 minutes de la fin après une telle débauche d'énergie? Non, frustré un petit peu de le perdre ce match, mais fier, voilà. Franchement, frustré, je ne l'emploierai pas, parce que ça a été employé trop souvent. Vraiment fier d'entraîner cette bande de joueurs qui méritent, je pense, autre chose que ce qu'ils vivent sur ce genre de match. Là, ça fait plusieurs fois. Voilà, j'ai une grande fierté d'être entraîneur de cette équipe. Pour la dernière fois ce soir, tu as vu un petit peu. Pour vous, il n'y a pas faute, il n'y a rien. Non, C'est totalement immérité ou pas? je sais pas, parce que je n'étais pas dans la surface, mais vous ne pourrez pas me faire de faute, en clair. Voilà. Clairement, je suis fier d'entraîner ces joueurs ce soir. C'est tout ce qui me vient à l'esprit. Il y a pas quand même un peu de colère, parce que c'est vrai qu'on a vu ce genre de discussion à Lorient, à Valenciennes. Joueur avec Hervé Ligoury, on peut se poser des questions. Vous pouvez vous en poser. Ouais, c'est vrai que mais je te rejoins. On peut se poser des questions. Après, quelles questions tu te poses alors? Je ne sais pas s'il n'y a pas des entraîneurs qui poussent à jouer avec lui. Je pense pas. Je crois
phase de pression se ressent. Oui, j'espère pas. Voilà, parce que Hervé, je veux pas le défendre aveuglément, mais c'est vraiment un garçon formidable qui a un parcours atypique, qui a fait une saison exceptionnelle à 35 ans, et vraiment un garçon charmant. Voilà, et bon, voilà, je suis évidemment déçu pour lui et déçu pour mon équipe parce que voilà, la saison s'arrête ce soir pour nous, je vous le redis. Ça fait mal parce que j'aurais aimé vraiment qu'on prolonger un petit peu le plaisir parce que j'ai une grande fierté d'avoir entraîné cette bande de joueurs. Votre joueur, vous avez discuté avec lui? Non, franchement non. Non, je vous jure que non. Ouais, ça sert à rien, de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire j'ai jamais vu un arbitre. Ouais. On l'a déjà vécu, vous savez, c'est pour ça que je le prends avec calme, parce qu'on l'a déjà vécu, on est habitué de ces choses-là. On l'a vécu à Lorient, où Hervé avait été gracié, on l'a vécu à Valenciennes, où Hervé a été gracié, à Lorient, où Hervé n'avait pris qu'un match de suspension. Voilà, on le revit ce soir. Moi, je suis fier, encore une fois, d'avoir entraîné cette équipe. Maintenant, on va tenter de panser nos plaies, parce que ce match nous coûte cher, on a des bobos, quelle débauche d'énergie, pour tenter de finir du mieux possible devant nos supporters face à Nancy. Pour les barrages, c'est mort pour vous? Ouais, je pense que oui. Vraiment. Les autres lâcheront pas les points? Quand on a autant de vent contraire, voilà, ça paraît compliqué. Maintenant, je vous dis, on va jouer chez nous pour gagner ce match à domicile parce qu'on a envie de l'offrir à nos supporters. Voilà. Pour moi, les barrages, il faut, vous savez, pour valider la saison qu'on est en train de faire et qui est de belles factures d'un point de vue technique pur, il faut que les planètes soient alignées, toutes les planètes soient alignées. Il y en a une au moins qui n'est pas alignée, donc ça paraît compliqué d'aller au bout. Bon, merci à tous, bonne soirée. Au revoir.